Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce jour. Je vais vous raconter une histoire. Si vous pensez savoir de qui il s'agit, n'hésitez pas à mettre son prénom en commentaire. C'est l'histoire d'un petit garçon, d'un bébé en fait, qui va naître dans des conditions particulièrement difficiles. Parce que ce bébé, quand il va naître, une loi va être sortie. Une loi qui demande la mise à mort de tous les nouveau-nés hébreux. Et il va échapper à la mort parce que, en fait, ce bébé, il y a des attentes incroyables sur sa vie. Il est attendu par tout son peuple. Il est l'objet de la libération de son peuple. Tout le peuple attend parce que c'est par lui que sa libération va passer. Et ce petit bébé n'est nul autre que Moïse. Moïse va passer les 40 premières de sa vie au palais. Et là, on se dit, mais au palais, il était censé libérer son peuple. Qu'est-ce qu'il faisait dans le palais égyptien, dans le palais de l'oppresseur? 40 ans en plus. Ensuite, les 40 prochaines années, il va carrément devoir s'exiler et vivre loin, loin, loin de son peuple, toujours dans l'esclavage, pendant encore 40 ans. Et là, à 80 ans, j'ai fait le calcul, ça correspond à peu près à 60 ans si on compare avec notre durée de vie actuelle. Donc 80 ans à l'époque, c'était 60 ans aujourd'hui. Imaginez attendre 60 ans, 60 ans. Depuis que tu es né, en fait, tu as un appel sur ta vie et tu es à 60 ans, rien ne s'est passé, si ce n'est même carrément l'inverse. Et là, il va rentrer dans le ministère. Mais permettez-moi de vous apporter quelques précisions. Les 40 premières années de sa vie, quand il va être au palais avec Pharaon, il va apprendre à lire, à écrire. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est celui qui va écrire le Pentateuque, Moïse. C'est grâce à ces 40 années au palais qu'il pourra être celui qu'on connaît aujourd'hui comme les rédacteurs des 5 premiers livres de la Bible. Et ensuite, dans les 40 prochaines années, il va être berger. Et c'est là qu'il y a une notion prophétique, mais il y a aussi une notion de préparation, de formation à être le berger du peuple de Dieu dans la libération. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous dire que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Aujourd'hui, il y a le Covid-19 ou la Covid-19. Et avec toutes les choses imprévisibles qui vont avec. Et on pourrait penser, mais peut-être Dieu est dépassé. Chers amis, ne pensez surtout pas ça. Dieu est au contrôle, rien ne lui échappe. Dans votre temps de prière aujourd'hui, vraiment rentrez dans cette présence, rentrez devant Dieu avec l'assurance, la conviction que Dieu est au contrôle et que rien ne lui échappe. Soyez bénis et à demain.